Si vous étiez piégé dans une maison pourchassée par un vétéran de guerre aveugle et que vous ne pouviez pas faire le moindre bruit, que feriez-vous ? Les personnages de ce film pensaient que voler un aveugle serait un travail facile, mais ça s'est transformé en un piège brutal qui prend une tournure choquante vers la fin du film. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le soldat aveugle dans Don't Breathe. Rocky est une petite cambrioleuse qui essaye de gagner le plus d'argent possible pour quitter Détroit pour la Californie avec sa sœur. Elle apprend par son partenaire qu'il y a une maison dans le ghetto où un vétéran vit seul, et qu'il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Elle ne se doute pas bien sûr que ce sera sans doute le dernier cambriolage de sa vie. Les cambrioleurs scrutent le voisinage du vétéran et le repèrent dehors en train de marcher avec son chien, et ils remarquent qu'il a une canne. Cet homme est aussi aveugle qu'une chauve-souris et le travail semble être devenu beaucoup trop facile tout d'un coup. Mais s'ils l'avaient pris plus au sérieux, ils auraient vu quelques drapeaux rouges ici. Ils ont remarqué la canne, mais pas qu'il était extrêmement en forme pour son âge. Ça veut dire qu'il fait de l'exercice et qu'il est actif. Ce type est un vétéran de guerre, avec un instinct de tueur et un corps qui va avec. Il dort probablement avec une arme et son Rottweiler, il a déjà une dent contre vous. Donc ça risque de ne pas être si facile. Plus tard dans la nuit, l'équipe commence le cambriolage. Ils donnent des sédatifs aux chiens de garde, mais découvrent que la porte d'entrée a plusieurs serrures qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Ok, ça n'a pas de sens. Ils ont la clé de sécurité de la maison de l'homme, alors pourquoi il y aurait des serrures supplémentaires ? Jusqu'à présent, ils ont été assez intelligents à ce sujet. Recherche approfondie, 24 heures à enregistrer les activités du voisinage, mais c'est clairement un mauvais départ. 4 serrures, c'est vraiment un signe qu'il ne va pas vous faciliter les choses, surtout que c'est un militaire. Alors j'apporterai des points américains ou d'autres armes d'autodéfense pour avoir le plus de chances possible en cas de confrontation. Rien de ce qu'ils essayent ne fonctionne. La porte latérale de la maison est fermée à clé, tout comme la porte de la cave. Mais Rocky repère une fenêtre au-dessus d'elle et grimpe sur le côté. Elle s'introduit par la fenêtre de la salle de bain et se faufile aussi vite qu'elle peut, puis éteint l'alarme avant qu'elle ne se déclenche. Cette fille sait exactement ce qu'elle fait. Le problème, c'est qu'il est aveugle, il n'est pas sourd. Alors casser du verre avec un caillou, c'est bruyant, et marcher avec des bottes, eh bien ça va le réveiller. Les aveugles développent une meilleure audition et la capacité de suivre les mouvements. De plus, la majorité des vétérans de combat souffrent de terribles insomnies, et il vient de perdre sa fille. Donc il n'a pas le sommeil très lourd. Vu la personne qu'ils affrontent, être silencieux ici, ça pourrait clairement vous sauver. Pour cela, ils auraient pu utiliser du ruban adhésif en toile. Ça réduit le bruit et ça garde la plupart des éclats de verre intacts. Et même si enlever ses chaussures, c'est intelligent, c'est une autre chose qu'on va devoir régler. Une fois tout le monde à l'intérieur, ils commencent à fouiller la maison pour trouver l'argent. L'un des gars entre dans la chambre du vétéran où il s'apprête à la remplir de gaz somnifère. Mais le soldat se lève soudainement. C'est le moment de reconnaître que cet homme est vraiment sur le qui-vive. Le simple fait de percer une bouteille en plastique, ça le réveille. Si ça ne vous pousse pas à changer votre stratégie, alors vous pouvez clairement écrire votre testament. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et si vous avez fait tout ce chemin, alors vous n'allez pas abandonner tout de suite. Ce que vous devriez faire maintenant, c'est l'enfermer. Pour ce faire, vous pouvez attacher la poignée à un meuble lourd ou utiliser une barre de sécurité spécialisée pour fermer de force. Aucun d'entre eux n'a trouvé l'argent, mais ils ont trouvé une porte avec des serrures bizarres. Ils essayent de la forcer à s'ouvrir avec un levier, mais comme ça ne marche pas, un des cambrioleurs sort une arme et tire sur la serrure. Alex commence à réaliser que ça peut que mal se terminer pour eux. Jusqu'à présent, ils se sont introduits dans sa maison, ont endommagé ses biens et ont apporté une arme à feu dans la maison d'un vétéran avec des compétences et des connaissances supérieures en matière d'armes à feu. La loi du château nous dit que ce type peut clairement se défendre dans sa maison. Et si vous pensez qu'ouvrir une bouteille de gaz en plastique ça va l'endormir, alors vous avez tout faux. Le meilleur silencieux fait maison, ce serait plutôt un filtre à huile modifié. Et c'est peut-être encombrant, mais clairement ça fera l'affaire. Alex décide que c'en est assez et il s'en va. Et il est le seul à avoir les idées un peu claires parce que les choses sont sur le point de vraiment mal tourner. Quand l'aveugle apparaît soudainement derrière eux et qu'il sous-estime clairement et définitivement ce que ce vétéran de guerre du Golfe pourrait leur faire. Le cambrioleur dit qu'il est entré par hasard et qu'il est ivre. Mais le vétéran marche sur le verrou cassé et c'est exactement ce que c'est. Il le menace avec son arme, tirant un coup, ce qui alerte Alex à l'extérieur. Il entre, attrape l'arme et la désarme. C'est officiellement le moment de paniquer et ils sont complètement dépassés. Il a pointé l'arme sur son cou, posant une question simple. Qui d'autre est avec vous ? Pour le moment, nous devons faire le point sur certains faits importants. Vous ne pourrez pas le maîtriser, vous ne pourrez pas vous faufiler derrière lui et vous ne trouvez pas l'argent et il n'y a aucun moyen de sauver votre ami. Et si tu es le premier à t'enfuir, eh bien tu pourras t'échapper. Oui, je sais, j'ai pas de cœur, mais c'est ça la vie d'un criminel. Et il tirera certainement s'il nous entend courir, donc je lancerai quelque chose pour faire diversion. Et je resterai au ras du sol et je foncerai vers la porte. Et si je suis encore en vie, alors je peux me faire des nouveaux amis et ne plus jamais parler de cette histoire à personne. Au lieu de ça, ils paniquent tous, par solidarité bien sûr. Le cambrioleur lui dit qu'il est venu seul et se fait tirer dessus. Horrifié, Rocky se cache dans un placard. Alors qu'Alex revient et découvre que l'aveugle est en train de tout verrouiller. Littéralement en fermant la porte à clé et en installant des planches sur la fenêtre cassée. C'est terrifiant, mais lui il a une chance ici.
Le pistolet est très près de l'évier et à portée de main, alors moi je l'attraperai et je le tuerai. J'essuierai les empreintes et je le placerai dans les mains de mon ami mort. C'est ce que j'aimerais faire, mais je suis bien trop lâche pour ça, donc on va juste fermer les yeux et espérer que tout ça va disparaître. Dans le placard, Rocky voit le vétéran ouvrir un coffre et entrer un code PIN. Un simple code à 4 chiffres, et ça va rapporter gros. Alex la retrouve et ensemble ils découvrent que dans le coffre se trouvent des liasses de billets. Maintenant, ils ont ce qu'ils sont venus chercher, mais comment vont-ils partir? Se rappelant qu'il y a une cave à l'intérieur, ils se dirigent vers la porte. Mais le vétéran bloque leur seul plan d'évacuation. Il commence à traîner le cadavre dehors, mais alors qu'il s'éloigne lentement, il entend la lame de parquet grincer. Les planchers en bois sont impossibles à battre. Et c'est un petit peu trop tard pour mettre de la cire, alors la seule option ici c'est de couvrir votre bouche et de rester immobile et sans respirer jusqu'à ce qu'il quitte la pièce. Moi clairement, c'est ce que je ferais. Mais la vérité, c'est qu'il pourrait me tuer tout aussi rapidement. Parce que quand votre cœur s'emballe, il utilise les réserves d'oxygène de votre corps, ce qui rend très difficile de retenir son souffle très longtemps. La bonne stratégie ici consiste à respirer lentement par la bouche parce que c'est beaucoup moins bruyant, le passage de l'air étant beaucoup plus large. Le téléphone du cambrioleur s'éteint et il tire dessus. C'est une distraction qui lui sauve la vie. Moi si je vois ça, je perds tout espoir. Sa visée c'était incroyable pour un aveugle. Et ça rend la fuite vers une sortie une très mauvaise stratégie. Il continue à porter le corps hors de la pièce, leur donnant la chance de trouver une autre sortie. Et ils sont sur le point de trouver une horrible surprise qui les attend au sous-sol. Ils peuvent à peine voir quelque chose. Ils trébuchent sans aucune issue en vue, quand, sortant de nulle part, une femme leur saute dessus. Elle est bâillonnée, attachée et enchaînée à un mur. Ça devient beaucoup trop intense. Tuer un cambrioleur armé, c'est une chose, mais ça, c'est clairement de la folie. Ils comprennent maintenant à qui ils ont affaire. Un tueur psychopathe qui joue selon ses propres règles. Et en haut, il vient de comprendre que ces types sont toujours dans la maison. Je vous avais dit que les chaussures, c'était une mauvaise idée. Rocky va la sauver et se rend compte qu'elle est la fille qui a tué la fille de l'aveugle. Et ça, c'est sa vengeance. Alors heureusement pour eux, elle les dirige vers un coffre-fort. Il a utilisé le même code. À l'intérieur, ils ont trouvé des clés et ils les ont utilisées pour la libérer. Maintenant, réaliser cet acte, ça a été la plus grosse erreur de leur nuit. Parce que maintenant, c'est très bien d'aider les gens, mais là, clairement, c'est pas intelligent. Parce que s'échapper, ça devient beaucoup plus difficile avec 3 personnes. Et c'est quand même assez étrange qu'il n'ait jamais pensé à lui enlever son bâillon. Parce qu'elle aurait quand même pu nous parler de la cloche avec laquelle elle est piégée. Parce qu'à partir de là, une embuscade pourrait être planifiée pour la tirer dans le sous-sol grâce à elle. Tant qu'on reste silencieux, on a une chance de l'assommer et de l'enfermer. Mais on va pas se voiler la face, c'est un pari, donc si on doit le combattre, on a clairement déjà perdu. La porte de la cave est déverrouillée et l'homme commence à tirer, frôlant Alex, tirant sur Rocky, alors qu'elle casse son téléphone et tuant accidentellement la fille qu'ils essayaient de sauver. Se mettant à l'abri, il se retire dans la cave. L'homme descend prudemment et glisse dans le sang. Il réalise que la femme est morte et se met à pleurer. Alors c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait, parce que si elle a tué sa fille, peut-être que c'était un petit peu plus que ce qu'il n'y paraît. Ils observent depuis l'ombre l'aveugle qui verrouille la porte et casse la clé à l'intérieur de la serrure, garantissant l'impossibilité de s'échapper. Le seul plan des cambrioleurs, c'est de s'échapper par l'autre pièce et d'atteindre la porte d'entrée. Mais soudain, toutes les lumières du sous-sol s'éteignent. Il fait nuit noire et ils doivent tendre la main pour trouver leur chemin, tandis que le vétéran sprinte littéralement dans les couloirs sombres. C'est le piège mortel le plus parfait pour un aveugle. Il commence à leur tirer dessus et à se mettre à couvert. Les deux se préparent en essayant de s'orienter vers le sous-sol. Rocky se déplace le long de l'étagère et elle ne se doute pas qu'elle est sur le point de se heurter au vétéran. Elle lui respire pratiquement dessus et n'est sauvée que par les appels d'Alex qui attirent l'aveugle vers lui. Le vétéran s'en aperçoit et l'attrape en lui mettant une arme sur la tempe. Et réalisant que l'arme est vide, il commence à l'étrangler. Heureusement, il réussit à faire tomber une étagère sur le vétéran avant de s'enfuir pour aller chercher la fille. Nous avons perdu notre seul avantage sur lui, la vue. Alors maintenant, comment on s'échappe? Alors vous pouvez commencer par confirmer là où il se trouve. Alors vous l'attirez en faisant du bruit et vous vous cachez sur une étagère inférieure pour l'entendre passer et cartographier efficacement une partie de la pièce pour que vous puissiez courir dans la direction opposée. Il a mémorisé tout l'endroit, mais il suivra ce qu'il entend. Alors une fois qu'il est distrait, dirigez-vous rapidement vers la lumière. Ils se sont précipités pour sortir du sous-sol et bloquer les portes, mais ils se sont retrouvés face à un énorme Rottweiler. Alors Rocky va déverrouiller la porte d'entrée pendant qu'Alex fait de son mieux pour garder le chien calme. Il y parvient presque, jusqu'à ce que le vétéran tente d'enfoncer la porte du sous-sol, mettant le chien en mode attaque et en les forçant à monter. Il se barricade dans une des chambres et essaye de s'échapper par les fenêtres, mais bien sûr elles sont bloquées. C'est une mauvaise situation qui ne fait qu'empirer lorsque le vétéran commence à forcer la porte. Alex suggère d'appuyer sur le bouton panique de sa télécommande en faisant valoir que les flics oublieront leur vol quand ils découvriront que cet homme est un meurtrier psychopathe. Et il a raison parce que ça leur permet de vivre, mais pas de garder l'argent. Ce que Rocky n'est pas vraiment prêt à faire. Le vétéran continue d'avancer et le temps leur est compté.
Mais il repère soudain une bouche d'aération au-dessus assez grande pour que l'un d'entre eux puisse y glisser. Rocky se glisse à l'intérieur juste au moment où le chien se jette sur Alex, le fait tomber par la fenêtre sur la lucarne du dessous. Et comme si ça ne suffisait pas, le chien psychopathe grimpe ensuite dans la ventilation et se dirige vers Rocky pour finir le travail. Alors n'ayant pas d'autre choix, elle se jette la tête la première et percute le sol. Alex, lui, est dangereusement suspendu à la lucarne. Il essaye de bouger lentement alors que le verre se fissure sous lui, mais il lève les yeux pour voir l'aveugle tirer sur le verre, le retenir et le faire tomber au sol. Blessé dans sa chute, il marche dans la maison, essayant d'utiliser sa télécommande pour activer l'alarme anti-vol. Alors maintenant, c'est risqué, mais nous avons maintenant un chemin ouvert vers l'extérieur. On aurait pu essayer de remonter jusqu'à la lucarne, mais on n'a pas de gants, donc on va clairement se couper, et en plus à en juger par leur taille, il est impossible de sauter. De toute façon, il est trop tard parce que l'aveugle les trouve en premier et tire avec son revolver, l'obligeant à se cacher dans cette buanderie juste à côté du cadavre de son pote. Le vétéran entre dans la pièce, mais il tombe dans une embuscade et il est désarmé. Et clairement, il aurait dû frapper directement à la tête parce que maintenant il attrape Alex qui est rapidement maîtrisé et il le bat à plate couture. Mais les machines à laver s'allument, désorientant l'homme. Alex saisit sa chance et attrape le pistolet sur le sol. Maintenant, si j'étais dans cette situation, avec mes capacités aiguisées en tant que grosse lâche, je me serais enfui par la porte, mais j'aurais quand même jeté l'arme dehors avec moi. Alors on sort de cet espace clos parce que ça nous oblige à le combattre. Et clairement, vous pouvez pas gagner. Le vétéran parvient à éteindre les machines à laver et à empêcher Alex de saisir l'arme. Il enchaîne coup de poing sur coup de poing avant d'achever le cambrioleur avec des cisailles de jardin. Se remettant de sa chute, Rocky peine à atteindre l'extrémité du conduit d'aération qui mène directement à l'extérieur de la maison. Elle arrive à se retourner et à donner un coup de pied dans la grille, elle est arrachée de la bouche d'aération par le vétéran et elle est assommée. Elle se réveille, enfermée dans le même harnais que la femme avant elle. Le vétéran lui dit très clairement qu'il ne va pas la laisser partir après ce qu'elle a fait et qu'il a l'intention de la garder pour la remplacer. Et pour faire quoi exactement ? Ok, une faiseuse de bébé. Il utilisait la femme pour lui faire une nouvelle fille pour remplacer celle qu'elle avait tuée. Rocky va maintenant rester avec lui pendant les 9 prochains mois. Et c'est presque impossible de s'échapper de ça, à moins d'être vraiment préparé à l'avance. Les menottes ont un fermoir universel qui convient à toutes les menottes. Alors si vous êtes un criminel, ça vous sera certainement utile et vous pouvez le glisser dans une de vos ceintures pour y accéder quand vous êtes menotté. Alors ici, clairement, c'est sans espoir pour elle. L'aveugle en a un et elle ne peut rien faire. Mais à l'étage, Alex se relève du sol. Il est encore en vie parce que le corps de l'autre cambrioleur a été poignardé à la place du sien. Maintenant, il a vraiment sa meilleure chance de s'échapper. En réfléchissant vite, il parvient à piéger et à enfermer le chien dans la buanderie, ce qui lui laisse le temps de déverrouiller et d'ouvrir la porte d'entrée. Il doit clairement partir et là c'est plus une question d'argent, c'est de la pure survie. Et si vous êtes tous les deux pris, eh bien ça n'aidera personne. Il a eu l'avantage sur vous à chaque fois, tout ça sans être capable de voir. Alors sortez et allez chercher de l'aide. De retour au sous-sol, le vétéran se débarrasse du corps de la fille et hisse Rocky pour la préparer à ce qui va suivre. Maintenant, il va rien lui faire tout de suite, mais c'est bien pire. Il prend sa petite bouteille de semences congées dans le frigo, il la réchauffe et il remplit une pipette pour arroser les dindes avec. C'est un moment absolument horrible pour Rocky, qui essaye de se défaire du harnais, mais clairement il n'y a pas d'issue. Et c'est ce qui va se passer. Alors qu'elle a perdu tout espoir, le sang éclabousse son visage et l'aveugle est assommé par Alex. Il revient pour la libérer en lui enlevant les menottes et en les plaçant sur lui. Elle jure qu'elle va faire arrêter le vétéran, mais Alex lui fait remarquer que ça finira vraiment mal. Ils se sont introduits dans sa maison, ont volé son argent et l'ont agressé. Et ça serait un jeu d'enfant pour ce gars de retourner les flics contre eux. Ils doivent le laisser partir s'ils veulent s'en sortir. Tout semble terminé, mais au moment où il remonte à l'étage et ouvre la porte d'entrée, Alex est tué par l'aveugle, laissant Rocky comme seule survivante de la maison. On dirait qu'elle est en sécurité, mais le chien sort en trompe de la maison. Et tu peux pas échapper à un Rottweiler. Ça n'arrivera pas. Et si vous êtes poursuivi un jour par un chien, restez immobile et s'éloignez lentement, ça fonctionne généralement dans ce genre de situation. Mais ce chien, lui, pourrait être apparenté à Cujo, donc je peux pas vraiment lui reprocher de s'être enfui. Mais elle aurait peut-être eu plus de chances de courir vers l'arrière de la maison où il y a plus de couverture et plus d'obstacles pour mettre le plus de choses possibles entre vous et ce chien fou. Il la poursuit tout le long du chemin jusqu'à sa voiture. Il s'empare du sac d'argent, la laissant coincée à l'intérieur, et pour ne rien arranger, elle a laissé l'argent tomber à l'extérieur de la voiture et les clés sont introuvables, elle est piégée. Mais elle trouve un plan ingénieux qui aurait vraiment rendu MacGyver très fier. Elle ouvre le coffre pour attirer le chien à l'intérieur, puis tire sur la corde qu'elle a attachée pour le piéger, tout en remettant les sièges passagers en place. Le chien est ainsi mis en cage, au moins pour un petit moment, avant de s'échapper. Et ce chien n'a pas vraiment froid aux yeux. Il s'approche tellement qu'il est presque capable de la mordre. C'est qu'il lui donne l'occasion d'accrocher le loquet au collier du chien et de le tirer en arrière et de lui donner l'espace nécessaire pour sortir et attraper le sac. Maintenant, si seulement elle était un petit peu plus prudente, elle aurait pu s'échapper. Traîner jusqu'à la maison et déposer à côté du corps d'Alex, c'est sans espoir, mais elle a peut-être un dernier tour dans sa manche.
Elle attrape la télécommande d'Alex et active le bouton panique. Les alarmes retentissent dans toute la maison et désorientent le vétéran. Rocky prend une arme et s'attaque à l'aveugle. Elle le frappe en profitant habilement de sa confusion. Mais alors qu'elle est sur le point de porter un autre coup, l'alarme s'arrête. Le vétéran entend le plancher craquer derrière lui et il se retourne, mais il est trop lent pour dégainer. Il est envoyé en l'air, renversé sur le plancher de la cave où son arme se déclenche, se tirant une balle dans sa chute. Elle respire comme si c'était la première fois qu'elle le faisait de toute la nuit. Avec l'argent en main et le vétéran mort, Rocky quitte la maison juste à temps avant l'arrivée de la police. Plus tard, alors qu'elle et sa sœur attendent à la gare, elle voit un reportage sur le cambriolage. Et il n'est pas question d'elle, ni de l'argent qui a été volé, mais de l'ancien combattant qui est toujours en vie et qui se remet doucement à l'hôpital. Il n'a parlé à personne de ce qui s'est réellement passé, mais qui sait ce qu'il va faire une fois qu'il sera sorti. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Évidemment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de consulter la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.